Bonjour à tous, ici Horacio et Kyo, toujours là pour vous parler de ce qui se passe au sein de notre lycée. Aujourd'hui, en ce mercredi 24 avril, il s'agit de la journée de sensibilisation à la prévention routière. Je vous propose donc de nous accompagner vers notre premier stand. Bonjour, Comment vous appelez-vous? je suis Pascal. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près quel est votre stand? Alors je représente Droit au vélo, je suis bénévole pour cette association. Pourquoi pensez-vous que le vélo est un moyen de locomotion qui devrait être utilisé par tout le monde? Parce qu'il a tellement d'avantages ce vélo en mode déplacement, c'est bien moins cher qu'une voiture, c'est un vélo dit musculaire, les vélos normaux coûtent pour un plein d'essence, vous pouvez avoir un vélo d'occasion. Et se déplacer en vélo a beaucoup d'avantages, c'est donc pas cher, c'est écologique et c'est bon pour la santé. Ça fait combien de temps que vous le pratiquez et pourquoi déjà avez-vous adopté le vélo? Alors j'ai connu le vélo en mode déplacement via justement l'association qui faisait une grande sortie où tout le monde était invité, maintenant on appelle ça les masses critiques. Et je me suis rendu compte que c'était tout à fait faisable de se déplacer à Nouméa en vélo. Pensez-vous que la commune devrait essayer de faire des routes aménagées pour les vélos? Oui, tout à fait. Notre association est là pour ça, pour promouvoir la création de pistes cyclables. Il y a malheureusement à Nouméa pas beaucoup de pistes et il y a des bandes cyclables, c'est-à-dire c'est juste une partie de la chaussée qui est dédiée au vélo. Et ce qui n'est pas suffisant, ce qui n'est pas sécuritaire. Et on pense qu'en ayant plus de pistes cyclables, il y aura plus de personnes qui se mettront au vélo. Et donc voilà, on milite pour ça. En quoi le vélo s'inscrit dans le cadre de la sécurité routière? Ça s'inscrit dans le cadre, c'est nous qui devons faire notre propre sécurité, puisque malheureusement il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables. Et donc je conseille fortement, c'est d'être visible quand on est à vélo pour que les voitures nous voient. Donc porter toujours un gilet jaune, vert. C'est la visibilité, quoi. Ne pas être tout en noir quand on fait du vélo et même avoir une petite lumière rouge clignotante, même de jour, c'est primordial. Avoir un rétroviseur aussi pour voir si une voiture nous suit de près ou pas et toujours vérifier qu'il nous ait vus. Est-ce que vous voulez faire passer un petit message à la population par exemple? Ça a été prouvé que quand on fait un parcours de moins de 3 km, c'est tout à fait rentable. C'est même plus rapide de se déplacer en vélo que de se déplacer en voiture. Et même en transport en commun. Donc voilà, essayez le vélo et puis vous verrez que c'est sympa, même sur des courtes distances d'abord. Il me semble qu'il y a bientôt un événement que vous allez faire avec votre association. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur ça? Oui, alors nous lançons cette année, le mois de mai, c'est le mois du vélo en métropole. Et nous lançons le festival des films de vélo. Le vélo fait son festival. Et donc, il va y avoir beaucoup de séances gratuites, même un peu partout à Nouméa, à Dimbéa. Et vous pouvez trouver le programme sur Facebook. Ça commence au vélodrome de Magenta à 18h vendredi 3 mai. Et le mercredi 15 mai, c'est au spot à Dimbéa, le parc du Big Up, où il y a à 18h aussi plein de petits courts-métrages. Et là aussi, c'est gratuit. Et regardez tout le programme, il y a bien d'autres films. C'est très sympa. C'est une grande première. Merci à vous madame, bonne journée. Alors bonjour, c'est le stand SEV, où nous représentons KS Tool, Milwaukee et Bata au niveau de pays, tout ce qui est sécurité pour la personne, chaussures ou vêtements. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce stand et pourquoi on se retrouve dans cette journée sur la prévention routière? Alors, tout à fait, nous on est venus déjà d'une part pour remercier le lycée Jules Garnier de bosser avec nous tout au long de ces années. Donc déjà un grand merci à eux et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, on est présent pour eux d'une part et pour sensibiliser les jeunes aussi d'une autre part au niveau de l'équipement, donc qui est tout simplement soit de l'équipement à la maison ou de l'équipement en atelier ou à leur travail même, donc c'est-à-dire en industrie bâtiment, en site minier
où justement ils pourront directement pouvoir retrouver donc, ce qu'on commercialise, c'est-à-dire soit de l'EPI en niveau de chaussures de sécurité où on pourra représenter la marque Bata qui est australienne, avec des S3 en composite carbone ou alors des S3 en composite simple ou bien des S1 en zippy directement, et tout ça bien évidemment donc chaussures à lacets avec zippette pour permettre du coup la facilité de la mise de la chaussure ou enlever sa chaussure tout simplement. À côté de ça, on va avoir les gants, tout ce qui est en Milwaukee ou KS Tool pour la mécanique, donc avec des sécurités de Cup 1 jusqu'à Cup 3. Avec des spécificités aussi pour pouvoir gérer son smartphone si jamais on a un appel ou quoi que ce soit. Donc c'est des petites particularités que nos fournisseurs ont mis en place sur nos gants. Et à côté de ça, pour tout ce qui est moto ou circulation véhicule, on aura tout ce qui est en serrage, donc électroportatif ou outillage, donc non électroportatif, clé dynamométrique en KS Tool, avec des couples de Newton de 5 à 10 pour tout ce qui est en un quart, de 10 à 50 en 3/8 et de 40 à 200 en 1/2. Bien évidemment des coffrets de douille, tout ce qui est outillage en fait, industrie, bâtiment, automobile, garage, on représente. Et on pourra fournir ce que le client nous demande, donc tout ce qui est du 1/4 jusqu'au 3/4, même en passant par le 1 pouce après pour les plus gros PL. Mais pour rester sur la moto, ce sera bien une petite boulonneuse 12 volts. Du 12 volts, c'est tout ce qui suffit. Et en plus de ça, 339 newtons, donc on est sur du 33 kg avec des vitesses de serrage. Une vitesse de serrage contrôlée pour justement les endroits un peu inaccessibles et des prises avec des douilles 1/4 assez fragiles pour éviter de casser l'écrou, justement. Des duos avec la boulonneuse 12 volts et la perceuse pour tout ce qui est perçage, et bien évidemment des embouts qu'on peut retrouver en complément de la perceuse pour faire tout ce qui est vissage intérieur moteur ou même démontage pour les roues au niveau de la boulonneuse. Et gonfleur aussi qu'on peut avoir, tout ce qui est en M12 ou M18 pour gonfler soit de la pointe, soit pour gonfler directement des pneus en entreprise. Donc vous êtes une entreprise de pneus, donc vous changez les pneus, vous devez les gonfler après, on a le matos pour. Merci à vous. Mais de rien. Nous nous retrouvons ici avec une personne de la DI3T. Bonjour madame. Bonjour, donc je m'appelle Valérie Moulet, je suis inspectrice des permis de conduire à la DI3T et aujourd'hui en action de sécurité routière au lycée Jules Garnier. Alors cette installation, c'est l'autochoc, c'est un simulateur de choc frontal qui a pour but de faire prendre conscience de l'importance du port de la ceinture de sécurité à tous les candidats, tous les élèves qu'on a fait passer aujourd'hui. En Nouvelle-Calédonie, c'est un fléau, on le sait, sur le début de l'année, sur les 9 accidents mortels qui se sont produits, les 9 personnes n'étaient pas attachées. Donc tout l'intérêt est de montrer l'efficacité de cette ceinture. En fonction du ressenti du choc frontal et la réalité de la vitesse à laquelle la voiture va, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça ? Oui, tout à fait. Alors durant l'expérience, on demande aux participants de fermer les yeux pour justement avoir une autre sensation et pas avoir le visuel. Et le ressenti est plutôt aux alentours de 40-60 km/h, alors qu'en vérité, le choc est pris à 10 km/h. Donc en fait, c'est surtout ici pour nous montrer que malgré la vitesse, enfin peu importe la vitesse, le port de la ceinture est important. Voilà, exactement. Quelle que soit la vitesse à laquelle on circule, quel que soit le trajet, qu'il soit court, il faut tout le temps attacher la ceinture. Ici, avec moi, j'ai des petites statistiques concernant les accidents mortels qu'il y avait eu en Nouvelle-Calédonie. Et il y avait eu un pic, c'était en 2022. Il y avait eu à peu près 70 morts sur nos routes. Comment pouvez-vous expliquer ces chiffres ? Alors, on l'explique malheureusement toujours un peu à cause des mêmes facteurs. L'alcoolémie, la vitesse excessive et le non-port de la ceinture de sécurité. Donc, c'est les 3 facteurs qui reviennent essentiellement dans les accidents calédoniens. Comment pouvons-nous faire en fait pour éviter de recauser ces accidents ? Alors l'idée c'est de faire de la formation dès le plus jeune âge. C'est aussi pour ça qu'on est dans les lycées aujourd'hui, pour inciter les enfants, les élèves à s'attacher ou à passer le message à leurs parents qui parfois disent la ceinture à l'arrière c'est pas nécessaire. Sauf qu'à l'arrière, si je suis pas attaché, je deviens un projectile et je peux tuer le passager avant, passer par-dessus le pare-brise. Donc je pense que ce qu'il faut faire c'est sensibiliser dès le plus jeune âge de façon à avoir les bonnes habitudes par la suite et ne pas reproduire les comportements dangereux qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Merci madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre stand ? D'accord. Donc je suis le Major Alexandre.
Je fais partie de la police nationale et je suis le chef de la brigade motocycliste urbaine, donc BMU, d'où l'appellation BMU. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour parler de sécurité civile et de sécurité sur nos routes. Oui, si vous voulez, il y a un distinguo à faire. Il y a la sécurité civile qui concerne essentiellement les collectivités locales et les pompiers. Et moi, c'est plutôt la sécurité publique. Sécurité publique, donc c'est en opposition à la sécurité civile, ou en complément, pardon. Et moi, en particulier, au sein de la sécurité publique, je suis en charge de la sécurité routière. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus justement sur la sécurité routière et votre rôle ? Ok, donc mon rôle, déjà, c'est de participer aux commissions de sécurité routière. Donc on parle de texte, de toilettage des textes, d'application. D'accord, ça c'est la première des choses. La seconde, c'est de faire des contrôles sur le terrain. Donc divers contrôles, contrôle routier, contrôle de vitesse, contrôle spécifique poids lourd, transport de personnes. Et le dernier volet, c'est d'être présent au sein des établissements scolaires, donc collège, lycée. Ensuite, ça peut aller jusqu'à l'université, voire des entreprises. Et ça, c'est le côté prévention, et c'est de parler de sensibiliser le public à la sécurité routière. Donc le troisième volet, c'est le volet prévention. Donc maintenant, nous sommes au 7e stand de la journée pour une initiation aux 2 roues. Donc bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous et aussi le stand que vous présentez ? Donc David Lalonde, responsable d'Autopoint. Et aujourd'hui, on est au lycée Jules Garnier pour présenter la moto électrique. Donc on a mis à disposition un scooter électrique pour que les jeunes de la filière moto puissent essayer et découvrir les sensations d'une scooter électrique. Donc une moto, effectivement, ça reste quand même un élément assez dangereux si on ne prend pas des précautions. Donc la première des choses, c'est effectivement vérifier l'état du scooter. Donc la pression des pneus, l'état des pneus et vérifier. Alors là, même si sur une moto électrique, on n'a pas de moteur et donc il n'y a pas de fuite d'huile ou ce genre de choses, il y a quand même à contrôler les freins et l'état de sa batterie. Par la suite, effectivement, le port des EPI, donc le casque, les protections, la veste et les chaussures fermées sont recommandés pour pouvoir faire du scooter. Comment s'est passé le contact avec les élèves qui ont testé justement ce véhicule ? Alors il y a eu un peu de timidité au départ, un peu de découverte, donc quelque chose qu'ils n'étaient pas habitués. Et là l'idée, effectivement, on avait donc des jeunes qui avaient déjà eu l'occasion de conduire des thermiques. Et là c'est de découvrir cette sensation du scooter électrique qui a une accélération plus importante dès le départ. Et donc c'était permettre à ces jeunes de découvrir cette sensation de puissance dès le départ à l'accélération. Et dernière chose, est-ce que vous auriez un message à faire passer concernant cette journée ou même par exemple sur ce véhicule ? Alors moi le message c'est effectivement de faire attention quand on est en 2 roues, on est vulnérable quand on est en 2 roues et effectivement demain peut-être que l'avenir c'est des scooters électriques, on arrêtera progressivement le thermique pour l'environnement mais que ça reste toujours une solution de mobilité où il faut prendre ses précautions et être prudent, toujours être prudent quand on est sur la route. Merci à vous monsieur. Merci à vous. Donc là nous sommes en présence de l'assistant des chefs de travaux de Jules Garnier, donc bonjour à vous. Bonjour, je me présente. Alors, Monsieur Baïf, donc assistant du chef des travaux au lycée Jules Garnier, depuis 2 ans maintenant. Donc, je suis responsable des filières maintenance des véhicules et maintenance des systèmes connectés et du BTS bâtiment au lycée Jules Garnier. Et pour l'anecdote, donc je suis un ancien élève du lycée. D'accord. Pourquoi avez-vous décidé de faire cette journée aujourd'hui ? Alors, vu que je suis responsable de la filière maintenance des véhicules, il me semblait important que les élèves qui apprennent à faire de la mécanique puissent connaître un peu les dangers de la route, surtout qu'il y a un sujet important en Nouvelle-Calédonie, avec les accidents et puis et ce qui s'ensuit. Du coup, ça me semblait important de cibler ces élèves-là en particulier, mais aussi plus généralement les jeunes du lycée Jules Garnier, pour leur apprendre un peu à les bonnes façons de fonctionner, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, les démarches plus générales pour le permis et voilà. Comment s'est fait le dialogue avec les intervenants pour qu'ils puissent venir au lycée ? Alors de l'histoire de Jules Garnier, on a déjà eu des journées sécurité routière, prévention sécurité routière. Du coup là le contact s'est fait assez rapidement puisqu'on a des intervenants habitués, notamment la DI3T, Chrono 64 qui est présente, une auto-école qui vient régulièrement.
Donc là, il y a 2 ans, on avait fait une journée dans le même type qui ciblait beaucoup plus de monde. Et l'année dernière, donc, on a décidé de ne pas faire la journée. Et cette année, on repart sur un peu petit format, donc la matinée. Et le fait que ça soit sur une matinée, donc on contacte avec les intervenants. Donc on avait déjà des contacts préétablis, hein, donc j'ai juste repris le contact avec eux. Et ils étaient tous partants pour organiser cette journée. Merci à vous, monsieur. Du coup, là, on va interviewer quelques élèves. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu ces activités ? C'est des activités qui sont utiles pour les jeunes, pour la sécurité des jeunes. C'est bien utile pour l'alcool, il faut arrêter l'alcool, abus au volant. Et puis, c'était bien précis leur travail et on les remercie. Concernant, par exemple, l'activité de simulateur d'accident, qu'est-ce que vous avez ressenti ? On peut dire que même à 10 km à l'heure, on a un choc. Hein. Le choc était violent quand même pour 10 km à l'heure. Et est-ce qu'il y a un de vous qui a fait aussi le test de l'alcoolémie ? Donc le petit parcours qu'il fallait faire ? Ça nous a fait réfléchir pour faire comme ça. Montrer que quand on est sous l'effet de l'alcool, on peut tuer des gens quand on est en voiture. C'était assez compliqué de faire le parcours ? Est-ce qu'il y avait des erreurs que vous avez marché, etc. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Du coup, si j'étais sous l'effet de l'alcool et j'étais en voiture, j'ai tué des gens. J'imagine que la prévention qu'on a fait aujourd'hui, ça a un peu changé votre vision sur les choses et vous êtes un peu plus responsable, j'imagine ? Oui, j'avoue. Bon, merci. Donc maintenant, nous allons parler de la deuxième activité du stand de la DI3T, qui est en fait le test de l'alcoolémie. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce test ? Oui, alors c'est plutôt un parcours alcool en fait qu'on fait faire avec des lunettes qui simulent le fait d'avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants. Donc le but est de démontrer que en ayant consommé ces produits, on n'a pas un comportement normal, qu'on a des difficultés à effectuer le parcours et qu'on est obligé de se concentrer pour essayer d'y arriver. Vous pensez qu'il serait nécessaire d'instaurer une législation un peu plus stricte concernant l'alcool, la vente d'alcool ? Alors concernant la vente d'alcool, le nécessaire pour l'instant a été fait, puisqu'on a interdit l'alcool aux mineurs, la vente d'alcool aux mineurs en tout cas, ce qui n'empêche pas qu'ils arrivent à s'en procurer autrement. En fait, c'est surtout une histoire de comportement. Il faut que chacun prenne conscience que la route est partagée par tous les usagers et qu'on ne peut pas se permettre de l'emprunter en ayant consommé de l'alcool ou des stupéfiants. Merci à vous, madame. Alors, je suis William, je suis un élève de Terminal 03. Et donc j'ai assisté à la journée de la sécurité routière au lycée Jules Garnier. Qu'avez-vous pensé de cette journée en général ? J'ai trouvé qu'il y avait des stands vraiment très sympas, surtout celui où on nous donne un casque pour l'alcool et la cocaïne et on doit faire un parcours assez compliqué. On voit vraiment que ça change notre perception et on se dit si on n'arrive même pas à marcher en fait, pourquoi est-ce qu'on prendrait la route en fait ? Est-ce que vous avez testé par exemple le test la simulation de crash ? Alors pas ici, j'ai pas eu le temps malheureusement, mais j'ai déjà testé sur un autre par le passé, un autre simulateur où on avait un crash à 10 km/h et on avait la ceinture et pas la ceinture et effectivement on voit une différence et ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. À moto en tout cas, quand on fait une chute à 30 km/h, c'est comme si on faisait une chute de 2 ou 3 étages quoi. Donc et quand on est à 110 km/h, je crois que c'est 20 étages, quelque chose comme ça. C'est énorme honnêtement. Et puis même le ressenti de se faire pousser avec ou sans la ceinture, c'est complètement différent. Bonjour, je m'appelle Ivani. Moi j'ai fait le simulateur d'accident. On peut voir que même avec une faible vitesse, c'est vraiment, ça peut être meurtrier. Donc il faudrait faire attention. Est-ce que vous pensez que cette intervention qui est dans notre lycée va permettre à des personnes d'être plus responsables sur nos routes ? Ouais, moi je pense que oui, parce que ils vont voir l'impact déjà des accidents dans nos vies. Je vois aussi l'autre activité avec les lunettes pour faire comme si tu es ivre. Et ça peut sensibiliser beaucoup de gens à ça. Du coup, nous sommes en la présence d'un autre intervenant de la DI3T qui a fait une activité innovante, si je puis dire. Alors, donc nous avons fait une vidéo projection, c'est-à-dire que là on fait un constat. Ça dure 1 heure à peu près. Un constat de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie sur la sécurité routière. Et donc on annonce les statistiques avec le nombre de morts, les causes de mortalité en Nouvelle-Calédonie. Donc sachant qu'il y en a 3, l'alcool, vitesse inadaptée, vitesse excessive et le non-port de la ceinture. On est encore à plus de 80% des morts en 2023 sur 51 morts.
81% n'avaient pas mis la ceinture de sécurité. Alors le téléphone, c'est un fléau maintenant. Hein, tout le monde est équipé d'un téléphone, on le voit autour de nous, hein, tout le monde est sur un téléphone. Et l'inconvénient, c'est que maintenant, il est aussi présent dans le véhicule, le téléphone. Et beaucoup de conducteurs conduisent en regardant les réseaux sociaux, en regardant Internet, et n'ont plus le regard sur la route. Et donc, on multiplie les chances par 5 d'avoir un accident mortel, le fait d'utiliser un téléphone. Merci à vous, monsieur. Il est actuellement 12h10 et c'est officiellement la fin de la journée de la sensibilisation à la prévention routière au lycée Jules Garnier.